Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Bonjour invité d'honneur. Bonjour. Attention, c'est parti. Vous êtes une femme. A priori, Est-ce que vous êtes une actrice? Est-ce que vous êtes une chanteuse? Non, elle a dit non. Elle a dit non. Elle a dit non. Est-ce que vous êtes une chanteuse? Est-ce que vous êtes une chanteuse? Oui. Oui, c'est une bonne question. Est-ce que vous êtes issu de la télé-réalité? non, Est-ce que vous chantez en anglais et en anglais aussi? oui, Oui. En français? On avance vite. En romain? C'est une chanteuse du Ah non, mais métro. c'est vrai que là, vous êtes allé très vite en Vous vous français. accompagnez d'un D'un instrument? instrument? non, Est-ce qu'on peut vous voir de temps en temps à l'Élysée? non, Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse- Puisqu'on va très vite, j'ai déjà un premier indice musical. alors. Est-ce que vous pensez que cet indice va mettre mes camarades sur la piste, invité d'honneur? ça pourrait, Donc c'était une musique de film, vous avez joué dans le film? oui, Vous avez joué dans le film Bah, vous êtes- Pussycat? oui, Vous avez dit que vous n'étiez pas comédienne? non, Ok, d'accord. Vous faisiez quoi vous Vous faisiez de la figuration? Vous n'êtes pas un animal? Mais Pussycat, c'est Rintintin. Il y a C'est longtemps. cassé. Est-ce que vous faisiez partie de la belle époque de Saint-Germain-des-Prés? non, Vous chantez en français et en anglais, mais vous ne faites des disques qu'en France ou ça se vend partout dans le monde? je fais surtout des disques en France. Mais vous connaissez votre biographie ou? Je sais qu'elle les découvre au fur et à mesure. C'est pas toujours facile de répondre à vos questions. Je peux ajouter que notre invité vend des disques en France, en francophonie, en Angleterre aussi, et qu'elle est connue dans certains autres pays. Mais êtes-vous française vous-même? Oui. Oui, Est-ce que vous avez été en couple, marié, peut-être avec quelqu'un de célèbre? oui, Est-ce que vous avez connu un grand jazzman? j'en ai connu quelques-uns, mais non, Vous avez des problèmes de mémoire? Vous êtes Annie Girardot? Qui est con alors? Ah non, c'est pas vrai. C'est affreux. Oh non. Un autre indice musical. Un deuxième indice. Est-ce que cet indice mettra sur la piste mes camarades? Apparemment pas Jérémy Michalak qui fait... Il trouve pas. Philippe Alfonsi a l'air plus... Ah non, là, celui-là ne me dit rien. là. Ah, mais Est-ce que est-ce vous avez que vous avez- participé à des comédies musicales? non, Est-ce que vous avez écrit des livres oui, sur votre vie? oui, Est-ce que vous faites bien la cuisine? Ça, c'est juste personnel. Hein. pas spécialement. Les livres que vous avez écrits, il y a aussi des romans? Soit des fictions de... Non, Bon, pas trop. Est-ce que vous avez porté les cheveux longs? C'est une fille. Hein. oui, Est-ce que vous avez porté les cheveux courts? En fait, Philippe demande ça parce qu'il aime bien lui. Moi, j'ai l'impression que Philippe Alfonsi est sur une bonne piste. Qui a une idée autour de la table sans donner le Peut-être. nom? Peut-être Jérémy Michalak. Je peux confirmer? Peut-être. Peut-être Philippe Alfonsi, essayez. Est-ce que vous habitez à côté de chez Carla Bruni? L'habitude. Dans le quartier, quoi. je ne sais pas où elle habite. Tu vois, bah, t'as bien confirmé Donc- là. Tu vois. T'es bien passé pour un con. Hein. Non, mais quand t'habites à côté, tu sais où elle habite normalement, tu vois. Ouais, donc elle dit... Alors j'ai peut-être un autre indice. Oh chérie, oui, j'aime tout ce que tu fais. Même quand tu fais rien, moi ça me plaît. Je suis au ciel dès que j'entends ta voix. Et quand tu me regardes comme ça, chérie, j'ai chaud, j'ai froid. Ah mais vous connaissez la chanson par cœur. Oui. Alors ça vous... Alors, est-ce que vous êtes marié à un chanteur? Est-ce que vous êtes une très belle femme avec des cheveux gris? Elle a dit non? parce qu'elle pense qu'elle n'est pas une très belle femme, ça je la connais à chaque Oui, mais fois. enfin, elle a les cheveux gris. Ah quand oui, mais même. c'est sur très Moi, belle. mes cheveux sont blancs. Est-ce que vous faites de l'astrologie? Alors attention, nous allons recevoir dans un instant. Vas-y Fabrice, allez Fabrice. Non, vas-y. 3. François Hardy. François Hardy. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et son invité d'honneur du jour, Madame Françoise Hardy. Françoise Hardy est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h30. Bonjour Françoise. Elle vient avec son nouvel album La pluie sans parapluie. Alors je dois dire que je suis assez surpris parce que je n'imaginais pas que mon troisième indice, cette chanson dont vous avez
interpréter la version française mettrait à ce point mes camarades sur la piste. Là, Isabelle Mergo, vous m'avez épaté. Vous connaissez Moi aussi, je suis épatée, vraiment. Ah, vous m'aviez entendu? Ah bah oui, vous entendez. C'est d'ailleurs vous la l'aviez retenu. chanson à laquelle je dois beaucoup, puisque le directeur artistique qui m'a signé chez Vogue, donc ma première maison de disques, m'a signé à cause de cette chanson. Il cherchait une interprète pour cette chanson, et en effet, je trouve qu'il y a des similitudes dans les timbres de voix assez frappantes. C'était Bobby Lee Avec Trammell. Isabelle Mergo. Elle chante bien, elle devrait faire la reprise de la chanson Je aujourd'hui. trouve, mais oui. Au moins, ouais. Alors, le premier indice, c'était Tom Jones, What's New Pussycat. Alors là, évidemment, ça a Alors, mis... qu'est-ce que vous faisiez dans le film? Eh bien, je faisais une figuration très Figuration, c'est ce que rapide j'ai à la, dit. à Ah la ouais toute fin, du film, et j'avais accepté parce que c'était très bien payé, mais aussi parce que je rêvais de voir Peter O'Toole, qui était un de mes acteurs préférés à l'époque. Et alors, bizarrement, la mémoire nous jouant de tels tours au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, je ne me souviens absolument pas d'avoir vu Peter O'Toole. Le deuxième indice, c'était Diane Tell qui chantait Faire à nouveau connaissance, tout simplement parce que c'est vous qui avez écrit cette chanson. Voilà. Mais ça, je savais que mes camarades l'ignoraient. Ah oui, et je me suis dit, voilà, on va bien les mettre sur des mauvaises pistes. C'était plutôt... J'avais même pas reconnu Diane Tell en plus, moi, mais c'est vrai, vous l'aviez reconnu, quoi. Philippe Alfonsi, il me semblait que vous étiez un peu sur... À quel jazzman vous pensiez quand vous avez posé votre question? Ah bah non, mais je pensais pas à un jazzman particulier, mais Et vous pensiez à Un moi univers. avec l'histoire Oui, du jazzman? absolument, oui. Ah bon, moi j'ai eu l'impression que vous pensiez à Juliette Gréco. Non, pas du tout. Oui, parce que les jazzmen, j'en connais quelques-uns, mais vraiment de vue surtout. Parce que je vous ai demandé si Non, vous non, mais portiez les cheveux longs, c'est parce qu'en effet, vos débuts, vous aviez des cheveux très longs. Il y en a un qui joue- Tu dis ça maintenant, mais si ça se trouve, Il y tu en a un pensais qui pas du joue tout. de la à- guitare, un jazzman assez jeune, Oui. que Ah vous oui. connaissez pas mal. Comment c'était sa chanson déjà, Fabrice? Comme un manouche sans guitare. Ouais. Au début, on l'aimait la chanson et après, ça l'énervait, Fabrice, parce que Europe 1 l'a beaucoup diffusé. Vous exagérez un peu. Ah non, alors nous, franchement, on l'avait... Tous les jours. Tous les jours, on pensait... Quand ils aiment, ils comptent pas. Ouais, Ouais. c'est-à-dire qu'à un moment, on avait un disque, quoi. On avait que ça tout le temps. Mais en les même 10 temps, minutes. c'était bon, comme un un pâté manouche. sans sa croûte. Mais il y avait même un moment donné où on annonçait même plus le titre. On disait on va passer un Oui. peu de musique. On savait que c'était ça. Vous êtes fiers, hein, évidemment, du succès du Oh, fiston. bah oui, bien sûr, bien sûr. Il a fait 2 excellentes chansons, dont une récemment, dont une pour le film que vous avez évoqué tout à l'heure, L'amour c'est mieux à 2. Exactement, Oui, c'est lui la qui chanson chante la du chanson film, finale. Très, très jolie chanson. Ah, j'ai une question, je ne sais pas si on vous l'a déjà posée. Vous auriez préféré qu'il s'appelle Thomas Hardy plutôt que Thomas Dutronc? Oh ben non, parce que Thomas Hardy, ça évoque immédiatement un très grand écrivain Hardy, d'outre-Manche. Merde. Alors j'ai mal posé la question. Et Laurel. J'ai mal posé ma question. Vous auriez préféré qu'il porte votre nom plutôt que celui de Jacques? Mais non, pas du tout. Non. Pourquoi? Bah, je sais pas, la fierté d'être... bon, vous me direz que tout le monde sait que Non, c'est votre mais nom. moi, je n'attache pas beaucoup d'importance au nom, tout ça. C'est extérieur quand même. C'est en tout cas un très joli album que j'ai écouté dans son intégralité. D'abord parce que j'avais déjà eu la chance de vous recevoir Oui. à la télévision Françoise. Je vous avais dit à cette occasion ce que j'en pensais. Et moi, j'aimais particulièrement cette chanson, qui est d'ailleurs la chanson titre de l'album, La pluie sans parapluie. Même si ce n'est pas le single du moment, puisque je crois que c'est noir sur blanc maintenant qu'on entend sur différentes radios. Est-ce que vous m'accordez mais très volontiers. cette possibilité de vous imaginer au fond du lit avec la pluie qui tombe? Françoise Hardy est notre invitée jusqu'à 18h30. Elle est venue, Françoise, d'abord jouer avec nous. On a très vite quand même identifié qui elle était. Et elle nous a apporté son album, dernier album, La pluie sans parapluie, dont on vient d'entendre la chanson. Une chanson d'ailleurs que je crois c'est Alain Lubrano, votre ami et compositeur, qui vous l'a proposé. Absolument, il me l'a signalé il y a quelques années et me disant si jamais tu dois réenregistrer un album, tu devrais chanter quelque chose comme ça. Et puis j'y ai repensé dès que je me suis attelée à la tâche de trouver des chansons. C'est une chanson qui C'est une existait. chanson allemande. Voilà. C'est une chanson allemande qui a été écrite et composée par une artiste allemande qui s'appelle Fuxi et qui bizarrement a sorti son album avec sa version de cette chanson au moment où moi je commençais le travail d'écriture pour mon propre album. J'ai cité Alain Lubrano, on peut citer Jean-Louis Murat, La Grande Sophie, Arthur H, Calogero, de nouvelles signatures, des gens
pour certains avec qui vous n'aviez jamais travaillé encore. Oui, des personnes d'ailleurs que je ne suis pas allée chercher, ce sont elles qui se sont proposées, qui m'ont proposé des chansons à ma grande surprise, et j'étais évidemment très contente. Et il y a une chanson que j'aime bien aussi sur l'album, qui est cette chanson qui s'intitule « Je ne vous aime pas ». Ça c'est quelque chose que je trouve assez rigolo, parce que je trouve que ça vous correspond bien aussi. D'ailleurs, le film qui a inspiré ce texte est repassé tout récemment, je crois hier ou avant-hier, je crois, sur Arte. Et donc, c'est une réplique du film Madame 2, un film de Max Ophuls, où Danielle Darieux est prise entre son mari, joué par Charles Boyer, et puis l'homme dont elle tombe désespérément amoureuse, qui est Vittorio De Sica. Et à un moment, la situation étant ce qu'elle est, elle lui dit « Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas ». C'est une des jolies chansons aussi de cet album, album que vos fans, mais pas seulement, j'espère, vont découvrir ces prochaines semaines s'ils n'ont pas déjà acheté La pluie sans parapluie. Il me reste à donner évidemment vos dates de tournée, Françoise. Bon, là, ça va être très long. Non, c'est ça l'avantage avec Françoise Hardy, il n'y a rien à vendre d'autre que l'album. Généralement, vous donnez Bercy, l'Olympia, le Zénith, il n'y a rien à faire, elle ne veut pas. Ça fait 24 ans qu'elle a arrêté. Oui, voilà. Non, j'ai arrêté à l'âge de 24 ans, donc c'est pire, ça fait beaucoup plus que 24 ans. Et pourtant, j'imagine que des tas de vos amis doivent tenter de vous pousser sur scène, Étienne Dao et d'autres, doivent vous dire mais vas-y, non, il n'espère plus. Il n'espère plus. Je crois qu'ils se sont fait une raison. Moi, en plus, je fais partie des gens, j'espère qu'on n'est pas trop nombreux, mais je n'ai pas besoin d'aller voir un artiste sur scène, sauf quand c'est véritablement une bête de scène. C'est comme Fabrice, c'est mieux en DVD, quoi. C'est dommage, parce que sur scène, vous auriez pu chanter pour vos fans toutes ces chansons que vous détestez, qui ont été des grands succès. C'était le générique d'E.T. Isabelle Mergo, le générique d'E.T. Où est ma maison? Où est ma maison? Voilà, moi, j'aimais bien une très vieille chanson qui était Étonnez-moi Benoît. Vous l'aimiez, cette chanson? Oui, je l'aimais bien, mais c'est comme toutes les chansons qui se veulent drôles, c'est bien une fois, quoi. On n'a pas... Mais c'est vrai. C'est pour ça que Carlos n'a jamais vendu beaucoup de disques. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous dites n'importe quoi, Fabrice. Non, je suis payé pour ça. Qu'est-ce que vous aimez de Françoise Hardy? Bangaya de l'eau. Vous aimez de Carlos, pardon. Non, j'aime tous. Comme Nicole Croisy l'autre fois, moi j'aime en général Françoise Hardy. C'est bien de comparer Françoise Hardy à Nicole Croisy. C'est de grandes vedettes. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, c'est pas du tout le même style. Nicole Croisy fait partie des artistes que je qualifie de vraies chanteuses. Ah, voilà. C'est une chanteuse, c'est pas une auteure-compositeur. On va pas te comparer à Youssou N'Dour, par exemple. Tu vois. Françoise Hardy et son nouvel album La pluie sans parapluie était notre invité. C'était amusant comme ça d'être caché avec une voix déformée, Françoise. Très, j'ai beaucoup ri. C'est pas comment tu le penses. Elle est terrible. Ouais. Ça, c'est le côté Françoise Hardy. C'est ce que j'aime aussi chez Françoise Hardy, c'est qu'on ne lui fait jamais dire le contraire de ce qu'elle pense. C'est ce qui fait son charme et c'est ce qui fait qu'elle peut chanter Je ne vous aime pas. Merci Françoise d'avoir été notre invitée jusqu'à 18h30. Et on vous retrouve demain pour les best-of sur Europe 1 et puis en direct dès lundi à 16h, bien entendu. Bon week-end, Laurent.